Ce qui m'a donné envie de faire cette pièce, d'adapter cette nouvelle au théâtre, c'est vraiment déjà l'histoire. L'histoire m'avait beaucoup touché quand je l'avais lue, donc il y a quelques années déjà, puisque je l'avais lue au collège. C'est une nouvelle qui m'avait vraiment touché, que j'avais envie d'adapter. Et je trouvais par ailleurs dommage qu'il y ait peu de théâtre fantastique. C'est vrai que le fantastique, on le voit beaucoup en littérature, on le voit beaucoup au cinéma et on le voit très très peu au théâtre. Alors que je trouve que c'est l'endroit idéal pour réussir à effrayer un peu les gens, puisque au contraire, on a des vraies personnes en face de nous quand on est sur scène. Et du coup, j'avais cette envie un peu de tester le fantastique au théâtre, de voir comment on pouvait faire pour mettre en scène cette pièce. D'autant que c'est pas une pièce facile, il y a 9 comédiens. C'était une nouvelle, hein, comme je disais à la base, et dans une nouvelle, il y a beaucoup de personnages. Alors là, un des paris de ce spectacle, c'était de réussir à faire en sorte de rester très très proche de la nouvelle de Mérimée. Donc pour moi, c'est clairement une adaptation de la nouvelle de Mérimée. Je n'ai pas réécrit le texte, je n'ai pas inventé quelque chose. Je voulais vraiment rester proche de Mérimée, rendre hommage à Mérimée avec ce spectacle, et donc garder la plupart des personnages qu'il avait créés. Basile vous a parlé de l'idole. Car c'est ainsi qu'il l'appelle, ma belle Vénus. Mais je ne veux rien vous dire aujourd'hui. Demain, au grand jour, vous la verrez et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez pas arriver plus à propos. Reprenez du vin, je vous en prie. Un univers qui se crée, qui est très baroque pour le coup, avec des personnages qui sont très très hauts en couleur. Dans cet univers, on peut quand même avoir quelque chose d'incohérent qui s'installe. Personnage, il en va de même pour les lieux. On a énormément de lieux et que du coup, il faut se restreindre dans la choix, puisque le théâtre n'admet pas autant de changements. Le corps de cette Vénus est tout bonnement parfait. Rien n'est plus suave, plus voluptueux que ses contours. J'étais sûr qu'elle vous plairait. À vrai dire, je m'attendais à quelque ouvrage du bas-empire, mais il s'agit en réalité d'un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ok, on reprend ça, je voudrais que je l'observe un peu plus, Christophe. Sois plus observateur autour de cette Vénus. Dans une nouvelle comme ça, avec beaucoup d'espace, on a tendance à avoir envie de faire chaque espace, à chaque scène, changer le décor, et puis de façon assez classique, avec des décors qui bougent. Le problème, c'est qu'avec un budget comme ça, dans un théâtre qui n'est pas forcément équipé pour ça, qui n'a pas de cintre, qui n'a pas voilà, on ne peut pas cacher des décors en haut ou en bas, c'est impossible. Et c'est maladroit, et ça fait tout de suite très carton-pâte, c'est pas très intéressant, et puis ça coûte beaucoup plus cher. Donc lui, il s'était déjà rendu compte que c'était pas une bonne idée. Moi, de toute façon, je l'aurais pas fait parce que j'aurais pas trouvé ça intéressant. Et donc l'idée, c'était de trouver un seul espace qui puisse faire tous les espaces. Donc c'était déjà la demande principale. Après, il m'a laissé vraiment très très libre. Et je pense que de toute façon, vu qu'on avait la même vision du texte, en discutant du texte, il n'a pas forcément eu à m'imposer des choses. Une fois qu'elle a levé la tête, tu peux compter au moins bien 20 secondes. Bien 20 secondes, d'accord. Allons, prenez vite cette tasse de chocolat de Barcelone, vraie contrebande. Du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces, car quand vous serez devant ma Vénus... J'aime beaucoup les textes qui sont très contraints. Là, c'est ce qui était intéressant, c'est que la Vénus d'Île, comme c'est un roman, c'est très précis dans la description des espaces, et que c'est super chouette de pouvoir se dire bon bah ça je le garde, ça finalement je vais dire que ça n'existe pas, cette contrainte je suis obligée de la garder, mais comment je peux faire pour la dévier un peu et que ce soit intéressant. C'est le plus chouette en général. Enfin moi c'est comme ça que je préfère travailler. On savait déjà qu'on aurait la salle, enfin moi quand je commençais à intervenir sur le projet, il m'avait déjà dit qu'il y aurait une salle et une résidence. J'avoue que c'est un petit peu d'ailleurs ce qui m'a fait choisir le projet, parce que je savais qu'on pourrait vraiment faire un travail très intéressant et de l'expérimentation, ce qui est quand même le plus chouette. Le public est séparé en deux, donc par une jetée qui coupe vraiment la salle. L'objectif de ce dispositif était vraiment d'inclure les spectateurs dans la maison des Pérobrades. Et aussi le fait de les séparer en deux montre qu'il y a une dichotomie d'une certaine façon chez ces personnages. Et
quand on est venu dans la salle, en fait, on a trouvé les tables qui permettaient et on s'est rendu compte qu'elles étaient à hauteur de scène. Sinon, j'aurais jamais tenté de faire une jetée, une scène aussi peu conventionnelle. Si j'aurais peut-être essayé, parce que c'était vraiment très compliqué sinon de figurer les espaces, mais c'est vrai que c'est en voyant la salle aussi que j'ai eu des idées. Et le but, c'est de faire la meilleure aire de jeu possible. D'accord. Et donc après, moi, j'en parle avec Alex quand même pour être sûr que ça lui va. Et quand je lui offre comme la jetée ou la disposition en diagonale, c'est des expérimentations qu'on fait. Forcément, il est d'accord. Et lui, après, il adapte le jeu de ses comédiens pendant la résidence. Parce que c'est là où c'est très important de fournir un décor avant les résidences. Okay. Ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire, mais c'est comme ça qu'il faut faire parce que les comédiens ont besoin de jouer par rapport à l'espace. Sinon, ça n'a pas de sens que moi je fasse un espace pour lui. Il intégrer une sorte de malice. Et je pense qu'une scénographie, presque de méchanceté. Une scénographie qu'on remarque pas forcément, tous les traits sont légèrement mais qui porte la pièce, qui est parfaitement adaptée. C'est comme une chaussure à la bonne pointure. Donc, je m'appelle Christophe Tavenot et je joue Prosper Mérimée dans la pièce. Gachons, monsieur. Gâchons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez monsieur de Pérorade. Cela n'est pas bien difficile à deviner. Alors qu'il est, lorsqu'on a fait 6 lieues dans le Canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, mais demain, tenez, je parierais que vous venez à Île pour voir l'idole. Ah, j'ai deviné cela, vous voir tirer en portrait les saints de Cérabonne. L'idole? Quelle idole? Comment? On ne vous a pas conté à Perpignan comment monsieur de Pérorade avait trouvé une idole en terre? Vous voulez dire une statue en terre cuite? En argile? Non, pas. Oui, bien en cuivre. Et il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre au pied d'un olivier que nous l'avons eu. Vous étiez... je le considère pas forcément comme le personnage principal, mais plutôt comme un fil rouge. Parce qu'il s'impose pas tant que ça, c'est pas un héros, c'est pas... Il change rien en fait dans la pièce. Et il subit plus qu'autre chose. Donc je considère ça plutôt comme un fil rouge de suivre le déroulement de la famille qui l'entoure pendant qu'il est à Île. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, j'ai une estampe que je vais vous faire montrer. Eugène, laisse notre invité tranquille. Assieds-toi. Tu fais mauvaise figure. J'avais commencé dans une petite pièce au collège, dans un groupe de latin, une pièce de Plaute. C'était pas fameux, mais ça m'avait donné envie de continuer. Quelques années plus tard, en Normandie, dans un petit atelier de théâtre en partance. Et ensuite, faire une formation professionnalisante de comédien aux ateliers du Sud-Est, à Paris. Oui, par exemple. Je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle. Kawe. Kawe Amenten. Mais je ne peux rien vous demander encore. À demain, pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. Tu as raison, Eugène, de laisser là ton idole. Tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va, monsieur a vu à Paris de plus belles statues que la tienne. Aux Tuileries, il y en a des douzaines. Et en bronze aussi. Alors, je m'appelle Samantha Introzzi, je joue à Agathe de Pérorade, l'épouse Pérorade, la mère d'Alphonse. Je m'appelle Hugo Barnas et je joue le rôle de monsieur Pérorade, le père d'Alphonse. C'est une femme assez énergique, environ 40-50, et qui est la maîtresse de maison, donc elle domine un peu les affaires de la maison. Elle est très aussi superstitieuse et dévote, mais très énergique et très présente. Mon rôle dans la pièce, c'est plutôt un personnage assez haut en couleur qui est à la fois très passionné par sa passion d'antiquaire et d'archéologie,
et puis à la fois un peu strict, et strict sur les conventions. Donc le personnage joue sur ces deux tableaux, à la fois déluré et en même temps assez sévère vis-à-vis de son fils, par exemple. Voilà. Donc à moi de jouer des nuances en fonction de la situation pour donner un peu plus de relief, pour donner du relief justement à ce personnage. Je m'appelle Marlène Génicel et je joue Pauline dans la pièce, la domestique. Voir. Et s'il me trouvait laide, m'épouserait-il quand même? C'est ma tante de Prades qui a arrangé ce mariage. Et voilà qu'elle me quitte maintenant, en de si pénibles circonstances. Je ne sais comment me comporter. Quels sont les usages à respecter pour faire bonne figure? Alors, Pauline, déjà, c'est une jeune femme très, qui a un caractère très spontané, qui aime bien s'amuser, en fait, qui aime bien profiter de la vie, qui aime bien son rôle de domestique aussi, et qui est très attachée aussi à la famille d'Épée et Rohade. Pour travailler cette spontanéité, je me suis identifiée à plusieurs rôles que j'avais vus, puis j'ai essayé de travailler comme ça en piochant plusieurs choses qui me venaient, et puis en m'inspirant aussi de rôles de domestiques qui existent déjà, qui sont un peu dans le caractère de Pauline, je trouvais. J'ai beaucoup bossé pendant les répètes, quoi, à chercher toujours, Admirable tester morceau. plusieurs trucs, garder ou ne pas garder. C'est idole. Et puis les choses Oui. qui commençaient à marcher, Extraordinaire, de même. plus en plus. Monsieur de Pérorade a fait là une belle trouvaille. C'était quand même pas mal un travail avec Alex, avec un petit travail en amont quand même, mais beaucoup avec Alex. Qu'est-ce que c'est? Une pierre. Il semblerait que la belle Vénus ait été attaquée par des malfrats. Elle n'est pas abîmée quand même. Monsieur de Pérorade deviendrait fou. Non, Pauline, non. Mais c'est étrange. La pierre a laissé deux traces, l'une au-dessus du sein et l'autre quasiment sur la paume de la main droite. Il est pourtant impossible que la pierre ait rebondi à ces deux endroits. Elle a peut-être ramassé, qui sait? Retournez à la maison, Pauline, je crois qu'on vous attend. Je m'appelle Félix Blin Bellomy dans la vie et Alphonse dans la pièce. Donc je m'appelle Marina et je joue le rôle de Louise depuis Garrigue. Que faites-vous? Venez, il y a de la place pour deux. Je veux lui confier notre mariage. Donnez-moi votre main. Est-ce que c'est bon? Attendez, vous ne croyez pas en ces choses-là? Je vous trouve bien païenne. Et du coup, voilà, c'était beaucoup de recherches en fait, ensemble, parce que au départ, je me suis senti un petit peu lâché pour trouver ce rôle, lâché un peu en liberté. Et c'est après, petit à petit, qu'il est arrivé derrière pour mettre le cadre un peu du caractère, quoi. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'il laisse beaucoup de possibilités en fait. Il laisse essayer plein de choses, mais en même temps, on sent qu'il a une idée derrière. En plus, c'est la deuxième année pour ce spectacle-là. C'est un spectacle qui a déjà passé et tout, et on sent quand même une direction de metteur en scène. En travaillant les scènes, en faisant déjà avec Alphonse qui est donc, mon mari, celui que je vais épouser, on faisait vachement d'exercices de prise de conscience de l'autre, etc. Sinon, il y avait un exercice qui était marrant où au tout début on devait faire comme si le personnage se présentait à un concours de chant,
qui faisait une machin et on devait le faire en mode exagéré. Donc du coup, il fallait que ça soit en rapport avec le caractère et j'avais fait le monde des Stones de Starmania. Et du coup, c'était... parce qu'en gros, ouais, voilà, il fallait faire... mais comme c'est mon personnage, il est vachement... sa vie, c'est nul. Tout le monde est mort dans sa famille. Elle arrive dans une maison où elle connaît personne. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Donc du coup, ouais, au début, c'était vachement... dans les cris, dans les pleurs. Il essayait de me faire aller vachement loin dans ce que je pouvais faire. Alors c'est à la fois assez précis et assez doux, c'est-à-dire qu'il nous donne des caractéristiques au départ, après il nous laisse chercher de notre côté au fil des répétitions, chercher le personnage selon ce qu'il nous a donné au début, et petit à petit ça se resserre, ça se reprécise, ce qui fait que ce qu'on a cherché rejoint ce que lui voulait au départ, je pense, j'espère. Et c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, donc on ne se sent jamais brusqué, on ne se sent jamais mal à l'aise d'essayer des choses nouvelles et des fois des choses qui ne correspondent pas forcément, ce qui fait qu'on trouve des choses originales et qu'on n'aurait pas osé autrement, quoi. Alors, comment je travaille avec eux? C'est assez compliqué souvent, en tout cas, on a bossé comme ça jusqu'à présent. D'abord, je les laisse faire, souvent c'est à peu près comme ça que se passent les répétitions, je les laisse faire une fois la scène qu'on est en train de travailler en entier, parce que je trouve qu'un acteur, autant qu'un sportif, il a le droit à sa période d'échauffement. Donc d'abord, ils font une fois la scène en entier, puis on la reprend bout par bout, et on essaye de créer, de creuser ensemble ce qui pourrait arriver. Donc parfois à partir d'une proposition de leur part, de quelque chose que j'ai vu dans leur jeu qui m'intéresse, que j'ai envie de pousser, parfois à partir de mes propres idées. Je dois avouer que souvent ça marche moins quand c'est mes propres idées. Je préfère quand ça vient d'une proposition de l'acteur, puisqu'il y a comme un feeling qui s'installe, et c'est ça qui est intéressant, c'est de réussir à voir chez eux avec quoi on peut jouer, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et ils sont tous très bien pour ça, parce qu'ils sont vraiment forts en proposition. Ce sont vraiment des acteurs avec des natures très intéressantes, tous, les résultats. Et aujourd'hui, je suis très content de l'équipe, c'est des acteurs qui bossent très très bien et on commence vraiment à se comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'un langage commun entre un metteur en scène et acteur. C'est-à-dire que j'ai l'impression aujourd'hui que quand je leur demande quelque chose, ça va plus vite. Donc ce temps-là n'aura pas été vain. On a travaillé pendant des mois et des mois. Mais on n'a pas bossé dans le vide, même si on travaillait dans une salle où on n'avait aucun décor, on n'avait aucun moyen de créer des lumières, on n'avait rien à part quelques chaises et quelques tables, ça n'aura pas été vain. Et ça, je trouve c'est important de le souligner. Non, Alexandre nous laisse très libre par rapport à d'autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Lui, il est très... ouais, il laisse la liberté aux comédiens, donc c'est vachement bien. Puisque nous, on arrive, on propose, et puis lui, il prend ou il prend pas, ou il prend quelque chose qu'il va développer, mais c'est plutôt nous qui proposons et lui qui s'inspire de nous pour faire sa mise en scène et rajouter des choses ensuite. Et donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, on a aussi cette part de créativité dans cette pièce. C'est plutôt rafraîchissant parce qu'on sent qu'il est jeune dans le fait qu'il ne reste pas appuyé sur ses idées, qu'il est prêt à explorer d'autres choses. Et on ne sent pas que les portes se ferment dès qu'on travaille avec lui. Oui, je pense qu'il y a plein de fois où on tente quelque chose et il n'y aurait pas pensé forcément sur le moment. Et il nous demande de le garder après coup. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois sur la résidence, avec le décor qui aide et tout. Ça s'est passé plusieurs fois. Ouais. Et donc à propos de la résidence, qu'est-ce que tu aimes dans ce projet, qu'est-ce que tu aimes dans l'esprit de ce projet? Moi j'ai toujours aimé les créations plutôt que de juste reprendre une pièce qui existe. Ce que j'aime c'est la création de groupes, l'esprit de troupe. Et dans cette résidence, ce qui est bien, c'est qu'on a un espace de répétition très dense et très resserré, ce qui fait qu'on avance beaucoup plus vite. Dans un décor déjà prêt, on trouve beaucoup plus de choses. Et moi c'est ce que j'aime, c'est le travail en profondeur et assidu. Je m'appelle Charles-Henri Leroux et je joue Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un personnage qui est assez droit. Quand Alexandre en a parlé, il m'a dit que c'était un peu l'un des seuls qui n'était pas faux dans la pièce parce que tous les personnages jouent un rôle. Et que lui est pris pour un peu un bad boy, alors que c'est quand même l'un de ceux qui est le plus honnête en fait.
il a sa personnalité. Donc j'aime bien ce côté, il est un peu brut, un peu sauvage, mais il reste très intègre. Donc ça me plaît. Alors, je m'appelle Rémi Groncet, j'ai 20 ans, et je joue Basile dans la pièce qui est le domestique de la famille Pérorade. Alors Basile, c'est un domestique assez drôle, pas très sérieux quand les maîtres sont absents. Et donc ça m'a tout de suite beaucoup amusé de faire ce rôle. On a travaillé beaucoup en impro au début, parce que le texte n'était pas, disons, pas très important pour le rôle. Il y a pas mal de choses que je fais sans texte dans les scènes. Donc voilà, on a commencé surtout avec des impros, même sans parole. Et Alex me laissait un peu improviser, il mettait des objets sur une table par exemple. Et voilà, il me laissait faire un peu ce que je voulais, en sachant que j'étais le seul dans la pièce, donc je pouvais faire ce que je voulais. D'ailleurs, Alexandre, comment tu l'as rencontré? Enfin, comment t'es arrivé à travailler sur la musique avec lui? Alors, c'était l'année dernière, j'ai vu une annonce sur internet qui parlait de ce rôle. Donc j'ai envoyé ma candidature, Alex m'a contacté. Et donc on s'est rencontrés pour des essais du rôle. Et donc après, une semaine après, il m'a confirmé qu'il voulait que je continue. Alors, tout simplement, une annonce sur internet à laquelle j'ai répondu. Après, je me suis présentée à l'audition, qui était un stage audition. C'était un travail sur plusieurs jours. Et le projet m'a plu et mon travail a plu à Alex. Alors, ça s'est fait assez naturellement. Et il m'a donné le rôle d'Agathe. On a d'abord présenté une première version de la Vénus d'Île en juillet 2014. Donc avec des gens que je connaissais, des gens que j'appréciais depuis longue date. Et ça s'est pas très bien passé. Donc l'équipe a explosé après les premières représentations. Et donc ça a été très dur de reconstituer une nouvelle équipe. Et en octobre 2014, quand on a repris le projet, après un arrêt de 2 mois, la première chose, oui, effectivement, ça a été de faire passer des auditions. Donc, comme je leur expliquais à l'époque, moi je déteste faire passer des auditions parce que pour en avoir déjà passé, je trouve que c'est vraiment pas idéal pour recruter des comédiens parce que tu les vois paniquer, en train de trembler, parfois face à une caméra quand tu les filmes, qui connaissent à peine leur texte, souvent ils sont pas bons en audition. Donc j'ai fait durer les auditions pendant 48 heures. C'est-à-dire que c'était quoi? C'était un lundi et un mardi. Donc le lundi toute la journée, le mardi toute la journée, ils sont venus et on a bossé ensemble comme s'ils faisaient déjà partie de l'équipe. Donc avec certains acteurs qui étaient restés de la version d'avant, il y en avait 3 à l'époque. Et on a bossé comme s'ils faisaient déjà partie de l'équipe. Et à la suite de ces 2 jours, j'ai su ou pas qui je voulais dans l'équipe. Et ces personnes sont encore là aujourd'hui. Après, le reste de l'équipe, parce qu'on n'a pas eu toute l'équipe grâce à ces auditions, ça s'est fait un petit peu à droite et à gauche. Il y a des acteurs que j'ai rencontrés au boulot, il y a des acteurs qui étaient encore en cours avec moi, il y a d'autres acteurs que j'ai rencontrés par l'intermédiaire d'autres acteurs. Ça s'est fait vraiment, l'équipe s'est constituée petit à petit au fil de l'année. Le genre de femme qui vous fait fuir une armée par un simple clin d'œil. Une femme fatale, une dominatrice. Dommage qu'elle soit que de bronze, n'est-ce pas? On dirait qu'une partie de jeu de paume se prépare. C'est un Espagnol qui est arrivé hier. Cela vous tente? Non. Je vous ferai perdre à coup sûr, je préfère regarder. Comme vous voudrez. Vas-y, ma raquette. Ouais.
Et un projet comme la résidence, toi, c'est quelque chose qui te donnait envie dès le départ, qui te faisait un peu peur ou qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est la première fois qu'on me propose ça, du coup c'est génial. Pouvoir répéter pendant presque un mois, se voir tous les jours, tout ça c'est le pied. Pour réussir un spectacle, c'est ça qu'il faut, je pense. Pour réussir le spectacle et aussi pour réussir, pour construire le groupe aussi, parce que c'est vrai qu'on se voyait une fois par semaine, c'était assez compliqué de créer une sorte de cohésion. Et là, je pense que c'est bien parti pour que ça se passe bien dans l'équipe, quoi. Donc à l'avenir, t'aimerais bien faire partie d'une troupe, t'aimerais travailler comment, toi? Parce que c'est vraiment un chouette travail d'être en troupe ou de... C'est vrai qu'on a l'impression de s'entraider en fait et de progresser ensemble, et ça c'est vraiment satisfaisant, je trouve, plutôt que parce que seul je pense qu'on a beaucoup plus de mal à se rendre compte de nos progrès ou de nos erreurs, alors que là face aux autres en fait on est beaucoup plus honnête, je pense, et du coup les progrès sont plus honnêtes aussi, je trouve. J'aime bien le fait qu'on soit obligé, entre guillemets, de rester tous ensemble pendant une longue période de temps, parce que je pense que ça soude une troupe, et qu'on en a beaucoup discuté avec Alex, tous les deux, et il nous a fait un speech à tout le monde pour nous dire que c'est vrai qu'on a peut-être tous un bon niveau de théâtre, on a tous des possibilités qui nous permettraient d'avoir un bon niveau de théâtre, mais une troupe c'est plus que ça. Et le fait de travailler tous ensemble au sein de l'association Spleen Théâtre, je me dis qu'après on pourra remettre ça avec d'autres projets. Et le fait de partager tout ça avec une équipe, moi c'est quelque chose qui me fait plaisir. Une dernière question. Est-ce que tu peux me parler de... Enfin, c'est pas une question d'ailleurs, c'est est-ce que tu peux me parler de Spleen Théâtre un peu? Oui. Alors l'idée de Spleen Théâtre, c'était de créer une compagnie qui serait à la fois à mi-chemin entre la compagnie et le collectif d'acteurs. Alors, le collectif d'acteurs, on pourrait dire c'est très à la mode aujourd'hui, les gens montent des collectifs parce que c'est pas bien le metteur en scène qui a tous les pouvoirs. Je suis pas entièrement d'accord avec la question. Moi je trouve qu'il y a des très belles choses dans les collectifs d'acteurs et il y a aussi des choses pas bien du tout. Notamment le fait qu'il n'y ait pas de directeur à proprement parler. Et je ne nie pas que ce n'est pas ma compagnie, on pourrait dire oui c'est la compagnie d'Alex Averjan, oui c'est sans doute le cas, mais c'est pas grave. Dans la mesure où les comédiens qui sont dans cette équipe ne sont pas que des comédiens. Il y en a qui écrivent également, il y en a qui dansent, il y en a qui font des arts martiaux, il y en a qui font de la mise en scène. C'est ça qui intéresse. D'accord. Et à ce propos, donc, comment c'est de travailler avec un jeune metteur en scène? Il n'y a pas de différence, hein, je dirais. C'est lui qui dirige, c'est lui qui veut mettre en scène sa propre idée de l'histoire. Nous on exécute, on suit ses directions, et il n'y a pas de différence, je vois pas l'âge, je vois plutôt le métier et ce qu'il souhaite faire, parce que c'est son projet avant tout, c'est son spectacle. Il a un projet, un but précis, et donc il faut évidemment respecter ses choix et la manière dont il veut présenter ce spectacle aux autres. Et donc c'est ta première mise en scène? Oui. Et c'est quoi la difficulté d'un premier metteur en scène? C'est savoir diriger correctement des acteurs, savoir à quel moment ils ont besoin d'entendre ce qu'ils doivent entendre, essayer d'être toujours à l'écoute en même temps de l'acteur, de la personne qui est sur le plateau, et sans jamais chercher à être ni leur ami, ni qui que ce soit, toujours garder les bonnes distances. Ça c'est très compliqué pour moi, de savoir vraiment, de trouver les mots à dire. Parce que c'est vraiment ça en fait, c'est un échange permanent, je trouve, entre le metteur en scène et l'acteur. Et c'est vraiment ça le plus compliqué. Les contraintes sont surtout physiques, parce que je dois rester debout, immobile pendant un certain temps. Il y a des moments où je bouge, mais il y a certains moments qui sont assez longs, et c'est juste difficile de tenir. C'est surtout les journées de répétition qui sont longues, puisque 8 heures debout, voilà, c'est assez douloureux.
Ça alors, elle est encore plus belle de près. Voyons voir ces inscriptions. Tracées à main courante, à ce que je crois. Weneris turbule. Les lettres d'après semblent avoir été effacées. Donc, comment tu as commencé le théâtre? Comment tu t'es formée au métier de comédienne? Alors j'ai commencé le théâtre au collège et au lycée, avec quelques heures par semaine. Et ensuite, je suis venue à Paris, j'ai fait quelques mois au cours Florent. Finalement, je suis partie et j'ai rencontré Igor Skriblin, qui est un comédien juste incroyable et qui nous a donné des cours. D'ailleurs, on était plus un peu dans un esprit de troupe qu'un esprit de cours. Et du coup, là, ça fait 2 ans que je suis avec eux. Et qu'en parallèle, j'essaye de monter des projets et de jouer. Toi de laquelle tu as passé ton année, et je te le rendrai pas. Alphonse, vous avez crié? Alphonse, pourquoi n'y a-t-il plus de lumière? Alphonse, répondez-moi par pitié. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire une résidence, si ça te plaît? Ça me plaît, j'avais jamais fait ça encore et c'est assez intense du coup. On découvre un peu ses propres limites de fatigue, on se lève à 5h du matin, après le fait de rester debout toute la journée, d'être tout le temps tous ensemble. Ça permet aussi de découvrir les autres, parce qu'avant on se voyait une fois par semaine, donc ça change tout. Et, du coup il y a un esprit de troupe qui se met en place et ça je trouve ça génial. Derrière ou comme ça? Des allées venues derrière le D'accord. couloir, pardon. Ok, Donc d'une porte à l'autre, il faut traverser. ça marche.